Je n'ai jamais cru que ces histoires de mort imminente étaient réelles, jusqu'à ce que je meure en tant qu'officier nazi et que je rencontre Jésus lui-même. Ce qu'il a révélé sur le terrible coup de la haine va vous choquer au plus profond de vous-même. Une validation scientifique récente provenant d'une étude de 2025 impliquant 567 patients en arrêt cardiaque a prouvé que la conscience continue pendant la mort clinique. Et ce que j'ai vécu prouve cela sans l'ombre d'un doute. Je suis Henri Müller et je vais partager quelque chose qui va transformer tout ce que vous croyez sur l'amour divin, le pardon, et sur la possibilité de rédemption pour quelqu'un comme moi, empli de haine et de violence. Mais avant que je ne partage ce que Jésus a révélé sur la rédemption, vous devez comprendre la profondeur des ténèbres dans lesquelles je vivais. Laissez-moi vous ramener en 1943, à un homme dont le cœur était complètement consumé par la haine. J'étais Henri Müller, un Oberführer de 34 ans dans la SS pendant la Seconde Guerre mondiale. J'avais dédié ma vie à ce que je croyais être une cause sacrée, la purification de la race allemande et l'établissement du Troisième Reich qui durerait 1000 ans. J'étais stationné en Pologne occupée, supervisant des opérations que je me convainquais d'être nécessaires pour le bien supérieur de l'humanité. Imaginez un jeune homme si désespéré de s'appartenir qu'il sacrifierait son âme pour obtenir l'acceptation. C'était moi. Avez-vous déjà été si perdu que vous avez confondu la haine avec un but? Vous devez comprendre l'état d'esprit dans lequel je vivais. La vision d'un christianisme positif d'Hitler avait déformé ma compréhension de la spiritualité. Je croyais que la haine envers ce que nous appelions des races inférieures n'était pas seulement acceptable, mais divinement ordonnée. Je me voyais comme un guerrier de Dieu, accomplissant sa volonté par la violence et l'oppression. L'idéologie avait consumé chaque fibre de mon être. Je me sentais juste dans ma haine, justifié dans mes actes, et absolument certain que j'étais du côté de la vérité divine. Cela m'a conduit à réaliser à quel point j'avais été complètement trompé sur la nature de l'amour divin. La haine que je pensais me rendre fort était en réalité en train de ronger mon âme comme un cancer. J'étais aveugle à la souffrance que je causais, sourd aux cris de ceux que je persécutais, et complètement déconnecté de toute vérité spirituelle authentique. Mais voilà ce que je n'avais pas vu venir, quelque chose qui allait briser toutes les croyances que je tenais pour sacrées de la manière la plus choquante qui soit. Je ne savais pas que ma compréhension déformée de la volonté divine allait être brisée de la manière la plus profonde qui soit. Le 15 mars 1943 allait devenir le jour où tout ce que je croyais s'effondrait en poussière. C'était lors d'une attaque de résistance sur notre implantation que j'ai été touché par des éclats d'obus d'une grenade explosant. Le métal a déchiré ma poitrine, perforant mon poumon et sectionnant une artère majeure, alors que je m'étendais là, en train de me vider de mon sang sur le sol froid. Je sentais ma conscience commencer à s'évanouir. La dernière chose à laquelle je me souviens avoir pensé était que je mourrais pour la patrie, que c'était une mort honorable. Et puis, j'ai vu quelque chose qui défiait tout ce que je pensais savoir sur la réalité. Alors que mon cœur cessait de battre, je me suis soudainement retrouvé flottant au-dessus de mon propre corps. Je pouvais voir les secouristes s'affairant désespérément autour de moi, essayant d'arrêter le saignement, mais il était trop tard. Mon corps était immobile, le sang s'accumulant sous moi. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'étais plus conscient que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. Ma conscience était d'une clarté cristalline, plus vive et réelle que n'importe quelle expérience que j'avais eue en vivant. Et ce que j'ai rencontré ensuite remettrait en question tout ce que la science nous dit sur la conscience après la mort. Une lumière blanche éclatante est apparue au loin, rien de ce que j'avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas juste une illumination, c'était vivant, pulsant avec une énergie qui semblait contenir toute la création en elle.
Alors que je m'approchais de cette lumière, je sentais une présence qui s'approchait de moi. Au début, ce n'était qu'une silhouette, mais à mesure qu'elle s'approchait, j'ai réalisé que je faisais face à quelqu'un qui rayonnait d'un amour si pur et puissant, qu'il me faisait ressentir à la fois une attirance et une terreur. « Heinrich », dit la voix, et je savais immédiatement qui c'était. Jésus-Christ lui-même se tenait devant moi, mais pas tel que je l'avais imaginé à travers le prisme déformé de l'idéologie nazie. Ce n'était pas la figure faible et pâle que Hitler avait rejetée. C'était un être d'une autorité et d'une compassion si écrasante que je suis tombé à genoux spirituel en sa présence. Mais au lieu de la condamnation que j'attendais, ce que je ressentais de sa part était un amour indescriptible qui pénétrait chaque recoin de mon existence. C'était un amour si complet et inconditionnel qu'il exposait la pauvreté de tout ce que j'avais appelé amour dans ma vie terrestre. Et dans cet amour, j'ai commencé à me voir tel que je suis réellement. Mais cette rencontre avec l'amour parfait n'était que le début de mon éducation spirituelle. Ce qui a suivi allait balayer toutes les défenses que j'avais construites autour de ma conscience. Tout à coup, j'étais dans un domaine où le temps fonctionnait différemment, où je pouvais voir ma vie entière se dérouler devant moi comme un film holographique. Mais ce n'était pas juste un visionnage, je vivais chaque moment sous plusieurs perspectives simultanément. Je ressentais toutes les émotions, toutes les pensées, chaque sensation de douleur ou de peur que j'avais fait vivre aux autres. Vous êtes-vous déjà demandé quelles sont les conséquences spirituelles de la haine? J'allais l'apprendre de la manière la plus profonde qui soit. Arrêtez-vous un instant. Imaginez ressentir chaque larme que vous avez fait couler chez quelqu'un d'autre. Imaginez vivre la terreur que vous avez infligée à des familles innocentes. Cela n'arrivait pas à quelqu'un d'autre, cela m'arrivait à moi. J'ai ressenti la terreur des familles juives que j'avais rassemblées pour déportation. J'ai perçu le désespoir des mères regardant leurs enfants être arrachés à elles. J'ai vécu les dernières pensées des hommes que j'avais ordonné d'exécuter, ressentant leur confusion et leur désespoir alors qu'ils faisaient face à la mort. Chaque acte de cruauté que j'avais commis, chaque moment de souffrance que j'avais causé, je le vivais maintenant comme si j'étais la victime. Le poids de cette révélation était accablant. Pour la première fois de ma vie, je comprenais vraiment l'ampleur du mal auquel j'avais participé. Mais ce qui rendait cela encore plus profond, c'est que Jésus vivait tout cela avec moi. Il ne se tenait pas à l'écart en tant que juge. Il partageait chaque moment de douleur que j'avais causé, le ressentant aussi intensément que je le faisais maintenant. Mais attendez, vous devez comprendre quelque chose d'important sur ce qui s'est passé ensuite. Ce n'était pas une punition. C'était le début de l'éducation la plus profonde de mon existence. Alors que je cherchais plus profondément dans mon âme, sous le regard doux mais pénétrant de Jésus, je commençais à comprendre quelque chose que les recherches de l'Association internationale pour les études de mort imminente ont documenté à maintes reprises. Les rencontres divines lors des expériences de mort imminente impliquent souvent une confrontation avec nos plus profonds échecs moraux, non pas pour condamner, mais pour un éveil spirituel. À ce moment-là, Jésus prononça des mots qui résonneraient dans ma conscience pour l'éternité. « Heinrich, comprends-tu maintenant ce que ta haine a coûté? Pas seulement à ceux que tu as blessés, mais à ta propre âme. » Je voulais me défendre, expliquer que je ne faisais que suivre des ordres, que je croyais accomplir le travail de Dieu. Mais face à la vérité divine, toutes mes justifications se sont effondrées en poussière. J'ai compris que ma haine ne m'avait pas rendu fort, mais qu'elle m'avait rendu spirituellement mort. Je vivais tel un mort vivant, animé par l'idéologie plutôt que par l'amour. La haine que tu portais, continua Jésus, n'était jamais une question de protection de quoi que ce soit de sacré. C'était par peur, peur de ton propre manque, peur de perdre le contrôle, peur d'affronter la vérité sur toi-même.
Tu as utilisé l'idéologie pour éviter de confronter le vide dans ton propre cœur. As-tu déjà rencontré quelqu'un capable de voir à travers toi? Pas seulement tes actions, mais tes motivations les plus profondes. C'est ce que cet instant représentait. Jésus ne parlait pas seulement de ma haine. Il révélait l'homme effrayé et incertain caché derrière toute cette idéologie. Ce que cette expérience a révélé, c'est que tout ce que je croyais sur la force et la faiblesse était complètement inversé. Je pensais que la haine me rendait puissant, mais elle m'avait fait devenir le type de personne le plus faible, quelqu'un qui avait besoin de dominer les autres pour se sentir en sécurité. Je pensais que mon idéologie me donnait un but, mais elle m'avait dépouillé de toute connexion authentique à la vérité divine. Je pensais que comprendre mes échecs serait la partie la plus difficile de cette expérience. J'avais tort. Ce qui est arrivé ensuite était si terrifiant et pourtant si nécessaire que cela me donne encore des frissons des décennies plus tard. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose qui, même aujourd'hui, des décennies plus tard, me remplit à la fois de terreur et de gratitude. Jésus m'a montré ce que des chercheurs spirituels comme Brice Melvin ont décrit dans leurs témoignages viraux sur les expériences de mort imminente infernale. J'ai été amené à voir les conséquences spirituelles d'une vie bâtie sur la haine et la violence. Mais comprendre la profondeur de ma cécité spirituelle n'était qu'une partie de ce que Jésus avait besoin de me montrer. Je pensais que confronter ma cruauté serait la partie la plus difficile de ce voyage. J'avais terriblement tort. Je me suis retrouvé dans un royaume de complète obscurité spirituelle, pas d'obscurité physique, mais l'absence d'amour, de connexion et de sens. Ce n'était pas un endroit de feu et de soufre comme je l'avais imaginé que l'enfer pourrait être. C'était quelque chose de bien plus terrible, l'isolement total de la source de tout amour et de toute vie. Dans cet endroit, j'ai vécu ce que ce serait d'exister éternellement coupé de l'amour divin, entouré seulement des fruits toxiques de la haine que j'avais cultivés tout au long de ma vie. Qu'est-ce que vous ressentiriez si vous éprouviez chaque instant de douleur que vous avez causé? Pour moi, c'était l'expérience la plus humiliante qui soit. Mais c'était aussi le début de quelque chose que je n'avais jamais prévu, une véritable transformation spirituelle. Mais même dans cette expérience infernale, je pouvais sentir la présence de Jésus à proximité. Il ne m'abandonnait pas à ce sort. Il me permettait de comprendre ce que j'avais choisi à chaque acte de haine, à chaque moment de cruauté, à chaque décision de voir d'autres êtres humains comme moins que sacrés. « Ce n'est pas ton destin, Heinrich », dit Jésus, sa voix parvenant à moi-même à cet endroit de désolation spirituelle. « C'est ce que tu choisissais, mais ce n'est pas ce que je choisis pour toi. Il y a encore quelque chose que tu dois faire. » Et dans cette lumière divine qui a soudain pénétré l'obscurité autour de moi, j'ai commencé à comprendre la vérité la plus importante de mon existence. La rédemption était possible, même pour quelqu'un comme moi. L'amour divin que je vivais n'était pas conditionné par ma valeur, il était offert librement, même à quelqu'un qui avait dédié sa vie à la haine. Cela m'a fait penser à chaque personne que j'avais déshumanisée, chaque vie que j'avais considérée comme sans valeur, chaque acte de cruauté que j'avais justifié. Chacune de ces personnes était tout aussi aimée de Dieu que moi. Chacune portait la même étincelle divine que Jésus me révélait désormais en moi-même. Ma haine ne m'avait pas rendu spirituellement supérieur, elle m'avait rendu spirituellement aveugle. Et puis je réalisais quelque chose qui changea tout. Jésus ne m'avait jamais arrêté de m'aimer, même quand j'étais à mon plus mal. L'idéologie que j'avais suivie m'apprenait que l'amour était une faiblesse, que la haine était une force, que certaines personnes étaient indignes de compassion divine. Mais en étant en présence de Christ lui-même, j'ai compris que l'amour divin n'est pas quelque chose que nous méritons. C'est quelque chose auquel nous sommes invités à accepter et à incarner.
Des années plus tard, j'ai découvert quelque chose qui prouve que cette expérience était plus qu'une simple chimie cérébrale qui s'est mal déroulée. Voici ce qui m'a époustouflé des années plus tard. Des scientifiques, en 2025, ont étudié 567 personnes ayant vécu un arrêt cardiaque comme moi. Ils ont trouvé une activité cérébrale qui ne devrait pas exister dans des cerveaux morts. Les mêmes ondes gamma qui se produisent pendant nos rêves les plus vifs s'émettaient dans des corps sans vie. Mais moi, j'étais là des décennies avant cette étude, à vivre quelque chose que la science croyait impossible. Alors que je digérais cette révélation troublante, Jésus a commencé à me montrer quelque chose qui allait changer complètement ma compréhension de la conscience et de l'amour divin. Les chercheurs ont découvert que 23% des patients ont rapporté une conscience accrue et des rencontres significatives durant la mort clinique, avec une activité cérébrale mesurable dans des régions associées à la conscience et à la formation de la mémoire. Mais pour moi, la preuve scientifique était secondaire par rapport à la puissance transformative de l'expérience elle-même. Dans ce moment de rencontre avec Jésus, je ne pensais pas à la recherche ou aux preuves. Je confrontais la vérité la plus profonde sur moi-même et ma relation avec l'amour divin. Et puis, j'ai réalisé la chose la plus importante de toutes. La transformation que je vivais n'était pas seulement liée à ma propre condition spirituelle. Elle concernait ma responsabilité de retourner dans le monde physique avec cette compréhension. Jésus me donnait une seconde chance, mais cela venait avec une mission. Ta vie se terminait, Heinrich, mais ta vraie vie ne fait que commencer, a-t-il dit. Tu vas revenir dans ton corps, mais tu ne seras jamais la même personne qui l'a quitté. La haine qui te définissait est morte. Maintenant, tu dois apprendre à vivre par amour. Le voyage de retour vers mon corps brisé était comme être comprimé d'une conscience infinie dans une prison de chair et d'os. Mais je n'étais plus la même personne qui l'avait quitté. La transition vers la conscience physique était comme être compressé d'une conscience infinie dans les limites d'un corps humain abîmé. Je me suis réveillé dans un hôpital militaire 3 jours après l'explosion, ayant été déclaré cliniquement mort pendant plus de 8 minutes. Les médecins ont appelé cela un miracle, mais ils n'avaient aucune idée du genre de miracle que c'était vraiment. Quand j'ai essayé d'expliquer mon expérience aux autres officiers, ils pensaient que je souffrais de lésions cérébrales causées par un manque d'oxygène. Mais je savais mieux. J'avais reçu le plus rare des dons, un aperçu de l'éternité et une chance de changer de cap avant qu'il ne soit trop tard. L'officier nazi qui était mort sur ce champ de bataille était parti pour toujours. La personne qui est revenue était quelqu'un de complètement différent. Quelqu'un qui comprenait enfin que l'amour divin est la seule force assez puissante pour guérir les blessures créées par la haine. Mais comprendre cette vérité n'était que le début. Apprendre à vivre selon cette vérité serait le travail du reste de ma vie. L'homme qui est revenu était quelqu'un de totalement différent. Mais prouver cette transformation nécessiterait des actions qui choqueraient tous ceux qui me connaissaient. J'ai passé les dernières années de guerre à aider secrètement des familles juives à échapper à la persécution nazie, utilisant ma position pour sauver des vies plutôt que de les détruire. Après la guerre, je me suis consacré à l'éducation sur l'Holocauste et au travail de réconciliation, passant des décennies à essayer de réparer même une fraction du mal dans lequel j'avais participé. Chaque jour devenait une occasion de choisir l'amour plutôt que la haine, de construire des ponts au lieu de murs, de guérir plutôt que de blesser. L'amour divin que j'avais rencontré n'a pas seulement changé mes croyances, il a transformé toute ma manière d'être dans le monde. Là où je voyais autrefois des ennemis, je voyais maintenant des frères et sœurs. Là où je me sentais autrefois justifié dans la cruauté, je me sentais désormais appelé à la compassion. Imaginez ceci, l'homme qui envoyait autrefois des familles à leur mort cachait maintenant des enfants juifs dans son sous-sol.
Les mains qui avaient signé des ordres de déportation forgent maintenant des documents d'évasion. Quel genre d'amour a ce pouvoir de complètement inverser une âme humaine? Mais la réalisation la plus profonde a été que cette transformation n'était pas unique à moi. Le même amour divin qui a touché mon cœur plongé dans l'ombre est accessible à chaque être humain. Peu importe ce que quelqu'un a fait, peu importe à quel point il est tombé bas, peu importe la haine qu'il a portée, la possibilité de rédemption existe. Mais je sais ce que vous pensez en ce moment. C'est une belle histoire, Heinrich, mais qu'est-ce que cela a à voir avec ma vie? Tout. Maintenant, vous pourriez penser, c'est une histoire incroyable, Heinrich, mais en quoi la transformation d'un officier nazi a-t-elle à voir avec ma vie aujourd'hui? Laissez-moi vous montrer pourquoi cela concerne tout le monde, y compris la haine que nous voyons encore autour de nous. Je pense aux divisions politiques dans notre monde aujourd'hui, aux tensions raciales, aux conflits religieux, à la haine idéologique qui semble croître partout. Et je sais par expérience personnelle qu'aucune de ces divisions n'est permanente. Le même amour qui a transformé un officier nazi peut transformer un terroriste, un raciste, un extrémiste politique ou quiconque dont le cœur a été empoisonné par la haine. La question n'est pas de savoir si les gens méritent cet amour. Je ne le méritais certainement pas selon des critères humains. La question est de savoir si nous sommes prêts à croire en son pouvoir, si nous sommes prêts à devenir des canaux de cet amour dans nos propres vies et communautés. Je vous invite à examiner votre propre cœur. Quels domaines ont besoin de la guérison de l'amour divin? Nous portons tous des formes de haine, de ressentiment et de jugement qui nous éloignent de notre véritable nature spirituelle. Mon expérience en tant qu'officier nazi était un exemple extrême, mais le choix fondamental entre l'amour et la haine est une réalité à laquelle chaque être humain fait face chaque jour. Regardez honnêtement votre propre vie. Quelle personne avez-vous du mal à aimer? Quel groupe jugez-vous? Quels adversaires politiques déshumanisez-vous? Quels membres de votre famille portez-vous dans votre cœur? Ce sont là les domaines où le même amour transformateur qui m'a changé attend de travailler dans votre vie. Arrêtez-vous un instant. Je veux que vous pensiez à la dernière personne qui vous a vraiment blessé. Avez-vous son visage en tête? Maintenant, écoutez ce que j'ai découvert sur le pardon qui va tout changer. Je m'adresse à toi, la personne qui regarde cela et qui ne peut pas pardonner à son ex-conjoint. À toi qui portes des préjugés raciaux hérités de ta famille. Aux partisans politiques qui voient l'autre côté comme des ennemis plutôt que comme des semblables. Le même amour divin qui a touché un nazi peut aussi te toucher. Le message que je veux te transmettre est celui-ci. Peu importe ce que tu as fait, peu importe combien tu es loin de l'amour divin, peu importe la haine que tu as portée ou le mal que tu as causé, la rédemption est toujours possible. L'amour que j'ai rencontré dans cette expérience de mort imminente est accessible à chacun d'entre nous, ici et maintenant, à cet instant même. Ces questions ne sont pas seulement des invitations à l'auto-réflexion, ce sont des invitations à vivre le même amour transformateur qui a pénétré ma noirceur. Voici ce que l'histoire de Heinrich révèle sur ton potentiel spirituel actuel. Je veux que tu comprennes quelque chose de profond que l'histoire de Heinrich met en lumière sur ta propre vie en ce moment. L'amour divin transcende toute idéologie, toutes les catégories humaines, tous les murs que nous construisons entre nous et les autres. En présence de cet amour, j'ai appris que notre véritable nature spirituelle ne se trouve pas dans ce que nous haïssons, mais dans notre capacité à aimer comme nous sommes aimés par le divin. La transformation que j'ai vécue ne s'est pas arrêtée à mon retour à la vie physique, ce n'était que le début. Chaque jour depuis, j'ai eu l'opportunité d'incarner l'amour que j'ai reçu, de devenir un témoignage vivant de son pouvoir de guérison et de transformation. Et cette même opportunité existe pour chaque personne qui regarde cela en ce moment. Ferme les yeux un instant.
Ressens ce poids dans ta poitrine lorsque tu penses à ta honte la plus profonde, à ton plus grand échec, à la chose que tu redoutes le plus de confronter chez toi. Maintenant, imagine rencontrer le même amour parfait que j'ai expérimenté. Imagine que ton secret le plus sombre soit accueilli non pas avec condamnation, mais avec compassion. Imagine que ton plus grand échec se transforme en ton plus grand témoignage de grâce. Ce n'est pas juste une belle possibilité, c'est une réalité présente accessible à quiconque est prêt à ouvrir son cœur à l'amour divin. Tu es venu ici te questionner sur la haine et l'amour divin, et maintenant tu connais la vérité. Aucune quantité d'obscurité ne peut surpasser même la plus petite lumière de compassion divine. Tu as été témoin à travers mon histoire que la transformation est toujours possible. La même transformation qui s'est produite lors de ma rencontre avec Jésus peut se produire dans votre salon, dans votre cœur, en ce moment même. La même grâce qui a traversé le gouffre de la haine pour embrasser un officier nazi peut franchir le fossé qui vous sépare de l'amour que vous avez été créé pour incarner. L'histoire d'Heinrich prouve que personne n'est au-delà de la rédemption, mais la transformation nécessite de passer à l'action. Si vous êtes prêt à découvrir d'autres témoignages d'amour divin conquérant haine et ténèbres, alors abonnez-vous à cette chaîne où je partage d'autres histoires de rencontres divines qui prouvent que l'amour triomphe toujours sur la haine. Activez la cloche de notification, car la semaine prochaine, je partagerai le témoignage de Sarah, une membre de gang endurci qui est morte dans une fusillade et a rencontré Jésus dans l'au-delà. Ce qu'il a révélé sur la violence, le pardon et les secondes chances va bouleverser tout ce que vous pensez savoir sur la rédemption. Sa transformation, de tueuse à guérisseuse, prouve que l'amour divin atteint même les cœurs les plus endurcis. Et si vous luttez avec votre propre haine ou ressentiment en ce moment, dans les commentaires ci-dessous, partagez quelle partie de votre vie a besoin de cet amour divin qui a transformé Heinrich. Que ce soit l'absence de pardon envers la famille, les préjugés raciaux, la haine politique ou toute forme de ressentiment, nommez-le afin que nous puissions prier ensemble pour votre percée. Je lis personnellement chaque commentaire et prierai spécifiquement pour votre parcours de transformation.